Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de APS Sport. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, président de l'US Gorée, mais également avocat. Maître, bienvenue dans ce nouveau numéro de APS Sport. Bonjour à APS Sport et surtout merci de m'inviter à votre émission sportive. Maître, avant la fin de cette émission, nous allons revenir sur ces plusieurs casquettes autour de Maître Augustin Senghor. Mais bien avant cela, aujourd'hui, qu'est-ce qui explique la réussite du football sénégalais? Écoutez, je dirais tout de go le travail. Je pense que c'est un travail de longue haleine par une équipe fédérale, mais aussi par l'ensemble de la communauté du football, accompagné par les autorités étatiques et surtout une dynamique unitaire qui, à un moment donné, a poussé l'ensemble des membres de la famille du football, mais aussi l'ensemble des Sénégalais à se mettre derrière leurs équipes nationales, derrière le football sénégalais, autour d'un slogan que maintenant tout le monde connaît à travers le monde, Manko Wuti Ndamli. Ça veut tout dire pour nous autres Sénégalais. Et je pense que c'est simplement aussi l'aboutissement, comme je l'ai dit, d'une vision partagée et réalisée d'un commun accord sur la base d'actions planifiées. Et ces résultats viennent justement au moment où, comme on le dit, le fruit est mûr parce que simplement le projet est arrivé à maturation. Et pendant des années, effectivement, ça a tardé, on a eu l'impression que ça ne se ferait jamais. Mais une fois que le déclic est arrivé, on a vu que le Sénégal s'est installé maintenant sur un plateau de haute performance, pour ne pas dire d'excellence, qui est appelé à durer. Parce que la finalité aussi de notre projet en tant qu'équipe fédérale, c'était de faire en sorte non seulement de faire de notre football un football performant, mais que ça s'inscrive dans une durabilité, de sorte que sur pratiquement une dizaine d'années, le Sénégal puisse être parmi les meilleures nations africaines, voire mondiales. Et parlant également de l'équipe nationale A, le Sénégal fait partie des premières équipes qualifiées pour la CAN Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quel est l'objectif assigné au coach Aliou Cissé? D'abord, il faut le féliciter. Hein. Je pense que depuis qu'il est là, on s'est toujours qualifié avant l'heure, à la 4e journée. Il n'a pas connu de défaite en éliminatoire depuis qu'il est là aussi. Je pense que c'est important de temps en temps de rappeler ces faits pour que les gens connaissent le chemin parcouru, le travail abattu aussi par les gens, rendons à César ce qui lui appartient. Après, d'un match à l'autre, il peut y avoir des difficultés, mais après, il ne faut pas qu'on jette tout, comme on dit, aux oubliettes. Et je pense que c'est important aujourd'hui de se qualifier très vite et de lancer un message en tant que pays détenteur du trophée à toute l'Afrique pour dire que nous serons de la partie. Et justement, l'avantage que nous avons en nous qualifiant très vite, c'est d'entamer la préparation de cette CAN Côte d'Ivoire 2023, qui se jouera en janvier 2020, très tôt. Et le coach aura le temps de passer en revue les joueurs, de préparer son équipe. Nous aurons assez de recul aussi pour préparer cette compétition, faire des voyages en Côte d'Ivoire, attendre sereinement aussi le tirage pour savoir dans quelle ville nous serons. L'un dans l'autre, je pense que la Côte d'Ivoire, c'est un pays frère, c'est le voisinage, c'est l'un des pays qu'on connaît le mieux. Et donc, je pense que nous avons nos chances et se qualifier très vite permettra de se préparer sereinement pour l'objectif de conservation de notre trophée. Certainement, il est clair aujourd'hui que nous serons l'équipe à battre, parce que pas seulement à battre, mais à battre, parce que tout le monde fait focus sur le Sénégal, mais aussi tout le monde est en train de travailler pour nous battre. Aujourd'hui, on a peut-être une dizaine d'équipes qui sont des équipes de qualité qui vont nous bousculer, mais nous saurons être là avec une bonne préparation, avec aussi beaucoup d'humilité, comme nous l'avons fait lors de la dernière CAN, parce que notre objectif aussi, assumé, c'est de pouvoir tout faire pour conserver ce trophée. Il est resté longtemps chez les autres, nous avons envie de le garder au moins 2 ou 3 fois. Maître, il y a quelques jours également, l'équipe nationale U23 a été éliminée à Bamako. Les gens le considèrent déjà comme naufrage. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, je ne partage pas, c'est ne pas connaître le sport que de se focaliser uniquement sur ça. Et je pense que sur une année, je pense que c'est même exceptionnel de voir
une nation remporter autant de titres dans un espace de temps aussi réduit. Mais je pense qu'après 4 titres de suite entre 2022 et 2023, c'est une piqûre de rappel que cette élimination de l'équipe U23, quand on pense qu'on est meilleur que tout le monde, ou bien quand on arrête de travailler à un moment donné, on le verra tout de suite, on reviendra à la case départ où on ne s'en éloignera pas. Ça nous amène à plus d'humilité. Je pense aussi que pouvoir rester au haut niveau, c'est savoir se recréer, savoir se remotiver, c'est travailler dans la durée sans jamais se relâcher. Ne pas se contenter par exemple de vouloir résumer par exemple 2 manches en une. On avait gagné 3-1, tout le monde. Je ne pense pas que ça soit seulement les joueurs et les coachs. Beaucoup de Sénégalais passaient pour acquis la qualification au retour. Le football nous a rappelé à sa dure loi et il faut l'accepter comme tel. Et quel sera le sort de l'entraîneur Demba Mbaye? Écoutez, je pense que nous travaillons toujours au niveau de la fédération à prendre le temps de l'évaluation. Aujourd'hui, nous avions fait venir Demba Mbaye parce que c'est un fils de ce pays qui s'était expatrié, qui a un certain vécu et nous avions pensé qu'il était l'homme de la situation parce qu'il a des qualités. Ce n'est pas au détour d'une défaite qu'on va dire qu'il n'a pas ces qualités qui permettent aujourd'hui aux autres de gagner. C'est juste que, comme on l'a dit tout à l'heure, de temps en temps, toutes les conditions peuvent être réunies et sur des détails, on puisse rater une qualification ou rater un match, et ça a été le cas. Mais c'est vrai, la problématique c'est que nous étions avec lui sur un projet qui devait aller à la CAN U23, les Jeux Olympiques 2024 à Paris, et même au-delà, et faire de cette génération une génération, je dirais, transitionnelle, parce qu'elle devait nous permettre de préparer une certaine relève qui est celle de l'équipe actuelle, après, j'espère, la prochaine CAN 2024. Bon, tout est remis en cause. Nous prendrons le temps de l'évaluation avec le comité exécutif, nous prendrons le temps de l'évaluation avec la DTN, avec l'entraîneur lui-même, et nous verrons quelle décision décider. Mais à ce stade-là, rien n'a encore été décidé, parce qu'il est vrai que la caractéristique même de cette catégorie, c'est qu'elle joue que tous les 4 ans. Donc, à la limite, on peut dire que le projet, par cette élimination, pratiquement est remis en cause, et il faudra voir comment se redéployer, se réorganiser avec d'autres équipes. Il y avait l'équipe U23, aujourd'hui on a cette génération de l'équipe U20 qui est qualifiée en Coupe du Monde prochainement. Nous avons les U17 qui vont jouer, on espère qu'ils pourront accrocher au moins une qualification en Coupe du Monde, ça les permettra de grandir. Et nous avons aussi l'équipe locale qui a donné de bonnes choses et qui recelait en son sein de bons joueurs. Toutes ces catégories-là, avec certainement les joueurs U23 qui ont été éliminés, certains certainement vont continuer à progresser et peut-être aspireront à aller en équipe A. Toutes ces catégories constituent en fait cette génération qui va assurer cette transition générationnelle. C'est important parce qu'on s'en souvient tous. En 2002, après la fameuse épopée de la génération 2002, on a connu une traversée du désert parce qu'en fait, c'était presque une génération spontanée. Rien n'avait été préparé. Mais aujourd'hui, tout le monde doit pouvoir reconnaître que le Sénégal, à travers ses clubs, à travers ses académies, à travers sa fédération, a mis en place les instruments pour une gestion durable et surtout des performances durables de notre football au plus haut niveau. Parce que c'est ça l'objectif. Justement, Maître, le président Macky Sall avait demandé aux acteurs du football local, après le sacre du CHAN, de proposer un programme national de développement pour le football local. Concrètement, qu'est-ce que vous aviez proposé? Écoutez, nous n'avons pas encore proposé. Je pense qu'aujourd'hui, il fallait travailler en synergie au sein du football d'abord, entre la fédération, la ligue professionnelle, la ligue amateur, le collège des présidents, pour rassembler le maximum d'informations, faire un document de référence que nous partagerons avec la tutelle, parce qu'il est important de comprendre que nous n'irons pas directement vers le président de la République, que nous partagerons avec le ministre des Sports. Une fois que ce document est prêt, nous irons le soumettre au président pour que les mesures qu'il a préconisées puissent être prises dans les délais. Et comme nous nous projetons par rapport à ces mesures-là à l'orée de la prochaine saison, nous allons à la prochaine réunion du comité exécutif poser le débat, mettre en place un comité qui va travailler en parfaite collaboration avec
le département du ministère du Sport pour préparer le document de référence à transmettre au chef de l'État. Maître, il y a quelques années également, vous aviez dit que le football sénégalais devrait être autonome et générer des ressources. Aujourd'hui, est-ce le cas? Écoutez, regardez par vous-même, hein, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fédérations dans le monde qui aujourd'hui, au-delà de se prendre en charge presque à 75-80%, puisque l'impact de notre prise en charge, de notre autoprise en charge s'est accru d'année en année et c'était souhaitable. Notre volonté, c'était vraiment d'arriver à une certaine autonomie vis-à-vis de l'État. Ce ne sera jamais une autonomie totale parce qu'il y a des dépenses dans le football qui sont des dépenses de souveraineté. Louer un avion, s'occuper des primes de l'équipe A, des regroupements, c'est tellement lourd qu'aujourd'hui, nous sommes très contents que l'État continue à nous accompagner là-dessus, comme l'État nous accompagne dans la construction des fonds. Surtout, chaque stade qui est construit, de football qui est construit dans ce pays-là, elle est au profit du football, et particulièrement du football de base, on ne l'oublie pas. Mais ce qui est important aujourd'hui, pratiquement, et vous en êtes témoin, c'est qu'aujourd'hui, après avoir réfectionné presque pour un peu moins d'1 milliard le stade Lat Dior, qui était pratiquement en très très mauvais état, ce qui a sauvé d'ailleurs l'équipe nationale d'un exil à l'extérieur. Nous avons construit à Maniang Soumaré un stade flambant neuf. Nous avons lancé avec un financement Fédération sénégalaise de football et FIFA. L'État ne mettra pas en principe de l'argent, c'est la fédération elle-même par ses moyens propres, et la FIFA qui vont financer le stade Demba Diop pour presque un peu moins de 6 milliards. Et nous avons aujourd'hui en cours un chantier personnellement qui me tient à cœur. C'était quand je me suis déplacé dans cet endroit à Kédougou, à l'extrémité sud-est du Sénégal. Avec les membres de notre commerce, on avait dit qu'il fallait se battre pour que cette région très éloignée puisse bénéficier d'un terrain synthétique. Les travaux sont en cours. C'est une gestion rationnelle de ces fonds-là, parce qu'on aurait pu les utiliser à d'autres fins, les distribuer un peu partout, mais on les gère de manière rationnelle, en bon père de famille, pour pouvoir les réinvestir dans le football. C'est ça qui fait aujourd'hui qu'on peut valablement dire que nous sommes fiers, quelques années après, avoir été là, dans des moments difficiles où il fallait même s'endetter ou prêter de l'argent à la fédération pour tourner. Aujourd'hui, on a une autonomie qui nous permet de tourner sur 4-5 ans, tranquillement, sur fonds propres, en dehors, bien entendu, de la prise en charge de l'équipe nationale qui est très, très lourde. Et je terminerai en disant aussi que nous continuerons à renforcer cette autonomie financière-là. Pour la première fois cette année, à la prochaine Assemblée générale, nous l'annoncerons. Nous serons en mesure de présenter un budget annuel qui dépassera les 10 milliards. Donc je pense que ça, c'est historique. Jamais, au grand jamais, on n'aurait pu l'imaginer. C'est vrai que c'est à la faveur de la Coupe du Monde, de la CAN et de toutes les compétitions qu'on a gagnées, mais c'est un pas historique qui est franchi et c'est important pour une fédération sénégalaise tout simplement, mais aussi une fédération de football. Et on va continuer dans cette voie-là. Et d'ailleurs, vous le savez aussi, nous allons bientôt déménager de notre ancien siège qui n'a plus les commodités pour accueillir notre fédération. Avec le développement de notre organisation administrative, nous allons nous déplacer. Mais le but final, d'ici 1 an, c'est de construire notre propre siège, une tour du football ou la maison du football sur un immeuble de 6 à 8 étages. Et je pense que la boucle sera bouclée pour installer durablement le football sénégalais parmi les meilleurs, sinon dans le continent, mais dans le monde. La secrétaire générale de la FIFA, Madame Fatma Samoura, avait récemment, lors de sa visite, plaidé pour qu'il y ait plus de femmes au niveau du COMEX de la Fédération sénégalaise de football d'ici 2026. Qu'en est-il réellement? Oui, je pense que quand on parle de développement, c'est les enjeux de développement du football aujourd'hui, que ce soit au niveau de notre fédération, comme au niveau de toutes les autres instances, je dirais même sportive mondiale, c'est une meilleure représentativité du genre féminin dans le management et sur le terrain. Et nous sommes en train d'y travailler. Et d'ailleurs, avant même Mme Fatma Samoura, je me souviens que quand nous sommes rentrés du Chan, le président de la République, quand il a reçu le trophée, il nous a apostrophé en se rendant compte qu'on n'avait qu'une seule femme sur plus d'une trentaine de membres du COMEX, ce qui n'est pas juste.
Et moi, je militerai d'ailleurs pour qu'en attendant que les réformes des textes se fassent, qu'on puisse coopter une ou deux autres femmes qui puissent venir participer à titre d'observatrice dans nos réunions du COMEX, parce qu'il est important aujourd'hui, et nous sommes en train d'y travailler, mis à part, je pense, aujourd'hui, l'équipe A, nationale A féminine, toutes les autres équipes sont dotées d'entraîneurs femmes, donc c'est important, et nous essayons aussi de capaciter beaucoup d'autres femmes, et vous le verrez bientôt, on va recruter beaucoup de femmes qui vont travailler dans d'autres domaines, pas que seulement dans le football féminin, hein, dans le domaine du marketing, dans d'autres secteurs. Nous allons en tout cas essayer de travailler sur cette exploitation de l'expertise féminine football, et ça, nous allons nous y mettre très vite, comme l'a suggéré Mme Fatma Samoura, dont on a été fiers justement de voir qu'en tant que Sénégalaise, elle a été la première secrétaire générale africaine. Et ça, c'est tout à notre honneur. Et je pense qu'elle a montré la voie, d'autres femmes vont suivre pour venir intégrer le football et nous permettre de la développer davantage dans toutes ces catégories, mais dans aussi tous ces genres. Avant de terminer, vous êtes le président de l'US Gorée qui se trouve en milieu de tableau du championnat sénégalais. Quel est l'objectif que vous vous êtes fixé pour cette saison? Écoutez, pour qui suit le championnat ces dernières années, on sait qu'à pareil moment, chaque année, on était en train de nous battre pour nous maintenir. Après avoir été champion en 2016, hein, donc je pense que Gorée est fidèle à sa devise, c'est revigorer toujours. Donc notre symbole aussi, c'est le phénix, donc on renaît toujours de nos cendres. Chaque fois que les gens pensent que Gorée est moribonde et qu'il peut disparaître, on arrive à remonter. Là où d'autres clubs, en descendant, sont tombés de plusieurs échelons. Donc nous, on est encore là. Et par la force des choses, cette année, notre équipe fait un meilleur championnat en se reposant sur une équipe très jeune. Je dois vous rappeler que sur l'équipe U20 qui a gagné la CAN, nous avions 4 joueurs. Il y avait un cinquième, malheureusement, qui était en cours de transfert, Alun Lindo Diop, qui faisait partie des meilleurs buteurs de l'année dernière, qui avait juste 18 ans, qui n'avait pas joué parce qu'il était en instance de rejoindre Amiens, qu'il a rejoint récemment. Donc ça veut dire que c'est porteur d'espoir pour le club totem que l'US Gorée, qui est le deuxième vieux club après la Jeanne d'Arc, puisque nous avons un récépissé qui date de 1933. Donc il est important aujourd'hui, dans cet élan nouveau du football sénégalais, qu'on puisse maintenir en vie ces clubs traditionnels, tout en les modernisant. Et nous travaillons à cela. Je pense que le Giraffe le fait, le Casa Sport, d'autres équipes, aux côtés des académies. Cette diversité que nous avons dans notre élite de football doit être un atout. Ça ne doit pas créer des concurrences entre les nouvelles équipes dites académies qui viennent de naître et les anciennes. Au contraire, si nous mettons les qualités des uns et des autres, c'est le football local sénégalais qui va en devenir plus fort. Et pour cette saison, Gorée joue son championnat, match après match. On ne se pose pas de questions. On ne fait pas partie des favoris. C'est mieux comme ça. Plus nous gagnerons de points, plus nous éloignerons le spectre de la descente, mais plus nous nous rapprocherons du sommet. Mais on ne sait pas. 2016 est là pour nous rappeler que des fois, tout est possible en football. Et le tout est possible peut nous mener loin, en tout cas en tant que club. Et j'espère le meilleur pour notre club, l'US Gorée, c'est de pouvoir être sur le podium. Pas boucler cette émission, Président, sans pour autant revenir par rapport à vos tâches qui vous sont assignées. Président de l'US Gorée, président de la Fédération sénégalaise de football, mais également avocat. Comment parvenez-vous à gérer toutes ces tâches-là? Je suis dans cette situation depuis au moins 2002, parce qu'en 2002, je suis devenu maire de Gorée, donc je suis un vieux maire. En 2009, je suis devenu président de la fédération. Avant ça, j'ai connu 2 ans avec le comité de normalisation. Déjà en 1996, déjà, il faut savoir que j'ai été président de l'ASC Koumba Kastel, l'ASC de Lille, très tôt, à 25 ans. Donc j'ai eu une carrière de dirigeant très précoce parce que j'ai commencé à travailler très tôt. Je ne pouvais plus jouer au Naetan et je suis devenu président d'ASC. Et c'est cette présidence d'ASC qui a amené le président Youssou Ndiaye, le président Youssou Ndiaye, qui était président de l'US Gorée, à m'appeler à ses côtés pour gérer la section de basket qui était en 2e division, qu'on a fait remonter. On a fait de bons résultats pendant plusieurs années, jusqu'en 2002, quand j'ai été sous toujours l'instigation du président Youssou Ndiaye, le président Ndiaye, nommé à la tête du Grand Gorée, le club Omnisport. Je me suis tourné résolument vers le football. Et depuis lors, on a essayé de développer cela, tout en gardant cette spécificité qui faisait que
pour moi, ma profession passe avant tout. Mon métier, c'est avocat, ce n'est pas maire, ce n'est pas président de club, ce n'est pas président de fédération. Quand j'aurai fini à la fédération, je sais que je reviendrai chez moi, à la maison, mais je reviendrai aussi dans mon bureau. Et jamais, jamais dans mes différentes responsabilités, je n'ai pensé à arrêter mon travail. Chaque jour que je fais, je viens dans mon cabinet, je coordonne tout à partir d'ici. On a la chance d'être aidé par les nouvelles technologies, tout peut se faire à distance. Et c'est ça qui me fait. Et surtout aussi, une capacité à travailler en équipe. Dans mon COMEX, nous avons 6 vice-présidents, nous avons d'autres membres qui travaillent d'arrache-pied à mes côtés. Aujourd'hui, on lance la Coupe du Sénégal. Moi, je ne gère rien, les autres gèrent, les autres vice-présidents, les membres du COMEX et les membres qui sont choisis dans cette commission. De la même manière, à la mairie aussi, tous les élus travaillent à mes côtés, l'administration aussi. J'apprends, je ne fais que ça d'ailleurs, depuis toujours. J'ai appris très tôt à pouvoir travailler en équipe, à déléguer. Et quand ça se passe comme ça, on a une vue, je dirais complète sur toutes les activités. On les maîtrise. Et bon, je pense aussi qu'il y a une certaine baraka qui fait que, tant bien que mal, ce que je gère avance quand même, quoi qu'on puisse dire. Je ne veux pas être prétentieux, mais on essaie de faire du bon travail. Et ça demande des ressources, mais je dois reconnaître que c'est éprouvant. C'est éprouvant parce que si je vous disais que depuis 1992, je n'ai pas pris des congés. C'était ma 2e année de stage d'avocat. C'est très, très vieux. Mais ça aussi, c'est la passion. Et je pense que c'est ça la vraie explication. Quand je suis dans quelque chose, les autres activités à côté de ma profession, c'est la passion qui en est le ressort. Gorée, c'est ma vie, c'est là-bas que j'ai toujours grandi, c'est là-bas que j'ai voulu servir dans le mouvement associatif. J'ai été maire sans être dans un parti politique. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne me considère pas comme appartenant à un parti politique, même si je suis un homme politique par la force. Quand on est 20 ans maire, on ne peut pas dire. Le football aussi, de fil en aiguille, en commençant par l'US Gorée, basket, après football. J'étais à milieu de m'imaginer même qu'un jour je serai président de fédération. Je l'ai été, mais après quand je suis là, je dis je suis là pour mon pays et je me bats pour que ça marche. Je fais les concessions nécessaires, les sacrifices. J'essaie de fédérer tout le monde au nom de la cause nationale. Nous avions dans ce nouveau numéro de APS Sport Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, mais également maire de Gorée, président de l'US Gorée. Président, merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup, c'était un plaisir de participer à APS Sport. Et aussi, je vous souhaite un bon Ramadan. Et je dois aussi saluer la mémoire d'une personne qui nous a marqué à l'APS, c'est Salif Diallo. Et je vois qu'en vous et en votre équipe, il a des dignes représentants et représentantes. Et surtout, je salue le nouveau visage de l'APS avec ce volet audiovisuel, avec tous ces équipements. En tout cas, l'APS doit être le socle de la communication dans notre pays. Et nous sommes fiers de voir le travail que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup.